Merci, Monsieur le Président. Le dossier du CIVAM est sans doute un dossier assez emblématique de ce que vous serez amené à prendre comme décision, mais que vous devez évidemment partager avec l'Assemblée, puisque dans le courrier qui a été adressé au CIVAM, il a été fait référence au plan handicap. Et lorsque vous prenez la parole désormais, vous parlez des 50 millions d'euros qu'il faut trouver pour les bâtiments. Ce qu'on essaye de dire au travers de cela, et ça n'est pas pour rien que ce réseau a 20 ans, c'est qu'il y a un modèle dominant et des modèles alternatifs, et qu'il y a besoin de tous ces modèles aujourd'hui pour transformer de façon durable l'agriculture et avoir tous accès à une agriculture saine. Donc j'espère ou je veux espérer que dans les prochaines semaines, ou les prochains mois, nous n'aurons pas à voter, puisque ça nous a été indiqué, une subvention pour une plateforme située sur votre canton, Monsieur le Président, à Saint-Paul-de-Léon, qui s'appelle le CATE, qui bénéficierait d'une subvention importante. Donc nous serons bien évidemment extrêmement vigilants à ce que ce genre de choses soit, que ce que vous dites soit suivi des faits, c'est-à-dire des efforts de la part de tout le monde. Mais nous ne supporterons pas la disparition du CIVAM, et sachez qu'il y a une diffusion de tout ça qui se fait très vite dans le département, et eh bien vous assumerez effectivement le fait de faire disparaître un réseau qui aura 20 ans, et vous évoquiez ce matin les manifestations, on peut aussi en provoquer d'autres si vous le souhaitez. C'est intolérable et c'est inadmissible de penser qu'on va se séparer d'un réseau qui a encore une fois agi depuis 20 ans, avec des témoignages en masse d'agriculteurs et de paysans qui se sont installés et qui ont trouvé là un réseau qu'ils n'avaient pas trouvé ailleurs. Je ne suis pas d'accord quand vous indiquez qu'ils font tous la même chose. Non, quand on fait de l'accompagnement sur des transformations aussi profondes que celles dont on parle, c'est-à-dire toutes les transformations liées à la terre, au traitement des sols, à leur traitement agronomique, eh bien on ne parle pas tous le même langage. Et c'est bien la mixité de toutes ces solutions et de ces accompagnements qui permettra le renouvellement des paysans dans notre département, Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le Président. La dernière intervention renforce le fait que le CIVAM est un partenaire du département, puisqu'il agit à la fois sur le champ de compétences de l'agriculture, mais aussi sur d'autres champs de compétences. Donc, je parlais de partenariat ce matin, qu'il faut conserver, qu'il faut entretenir. Je pense qu'avec la décision que vous prenez, vous portez un coup d'arrêt assez fort sur un des partenaires qui, depuis longtemps, dans ce département, est extrêmement présent. Je crois qu'il y a une clarification dans votre propos qui vient d'être faite, et au moins vous avez le mérite de l'assumer, une sorte de pensée dominante en se disant qu'il y a moins de réflexion, il faut faire moins de réflexion. Je pense que ça traduit à moyen terme à une faiblesse ensuite des politiques publiques, parce que moins on réfléchit, moins on est en prise sur le territoire, et on a l'impression d'avoir des certitudes sur tout et d'avancer. Alors avec rapidité, on a bien compris, mais il faut prendre le temps de la réflexion partenariale, comme je le répète depuis ce matin, pour éviter justement de déstructurer un certain nombre de partenariats qui existent sur le territoire du Finistère. Vous nous rabâchez depuis ce matin la question de la simplification. Point de vigilance, ne tombez pas dans le simplisme des politiques publiques en voulant les simplifier. Je suis particulièrement inquiet d'entendre aussi au sein de cette Assemblée sur la question agricole, limite un discours presque anti-européen qu'on vient d'entendre dans cette Assemblée et qui me scandalise particulièrement. C'est un propos que je juge particulièrement dangereux sur la question environnementale, sur la question agricole, mais sur beaucoup d'autres questions. C'est d'être sourd des enjeux environnementaux que de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler en coopération dans les pays européens pour trouver des solutions à l'agriculture, au modèle agricole. Parce que c'est bien la complémentarité, Armelle Hurruguin l'a précisé, la complémentarité des modèles qu'il faut réussir à renforcer, à animer, à attiser sur les différents territoires pour réussir la transformation d'un secteur qui souffre. Et ça, là-dessus, je pense que nous sommes particulièrement d'accord. Et je suis enfin tout autant inquiet que d'entendre alors il y aurait 25 000 euros qui seraient votés en commission permanente le mois prochain, et je cite, si j'ai bien compris, on verra d'ici là. Mais moi, je voudrais savoir, quand on dit on verra d'ici là, c'est-à-dire qu'on peut augmenter, on peut baisser, quels sont les critères, comment est-ce qu'on y travaille, parce que
Au-delà de ça, on peut avoir le débat aujourd'hui sur la question du CIVAM, mais le CIVAM, ils attendent une décision, ils attendent effectivement des décisions fortes du département, de savoir s'ils vont poursuivre leur action avec un soutien fort du département ou non. Et je termine sur ce que j'appellerais presque une sorte d'ingérence quand vous évoquez les difficultés financières du CIVAM en donnant des arguments et des jugements sur combien de chargés de mission il faudrait. Je pense que les associations ne sont pas des entreprises, des associations portent des projets associatifs. Et le principe d'association dans ce pays depuis les lois du siècle dernier vise à construire des projets associatifs qui sont autonomes pour gérer leurs projets sur les territoires et de venir porter des jugements précis sur combien il faudrait de chargés de mission, quelles sont les missions qu'ils devraient faire, etc. C'est venir porter un coup sur la question de la liberté d'association dans ce pays. Là où le CIVAM attend une aide du département, il ne faut pas non plus les condamner.